Aïwa, salam alaikum. Alaykoum salam. Salam. Taïb, là, il y a une sœur qui va réagir. Inch'Allah, on va l'écouter. Bismillah. D'accord. Déjà, je voulais dire que on m'a spécifié dans les commentaires qu'à un moment, on me voyait dans le live. Je pense que ma caméra frontale s'était allumée. Donc, pour pas porter préjudice aux frères, je pense que ce serait mieux de masquer la vidéo ou après de voir s'il peut être fait quelque chose, même si elle va être rediffusée sur YouTube, puisque le frère, il avait bien dit qu'il voulait pas de qu'on voit les visages. Donc, c'est pas sa faute. Et je remercie les gens qui aussi m'ont spécifié ça. J'avais vraiment pas vu. Et moi, si j'ai demandé à monter, c'est pour en fait revenir sur ce qui avait été dit avant, puisqu'il y avait une sœur qui avait dit que ce serait bien qu'on commence à trouver des solutions. Moi, je pense qu'il y avait aussi le fait de la représentation qui avait été énoncé. Moi, je pense que c'est pas un problème de représentation, puisqu'en France, quand même, malgré le fait qu'on soit une minorité, c'est vrai qu'il y a des femmes noires, par exemple, qui sont représentées comme Rokhaya Diallo, etc. Et pourtant, on reste une minorité. Donc, en fait, il faut pas se plaindre qu'en tant que minorité, on soit représenté à tout prix. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont représentées, elles vont aller en fait dans le sens des personnes en fait qui gèrent les médias et qui les laissent bien en fait se montrer. Donc je pense pas que le problème c'était la représentation par nombre, mais c'est la manière dont on est représenté. Il y avait un frère qui parlait du terme Angry Black Woman, c'est-à-dire que dans les films américains ou même en France, c'est pas qu'un problème avec les femmes noires. Hein. Il faut voir aussi les femmes maghrébines, comment par exemple elles sont représentées au cinéma. C'est typiquement en fait avec des stéréotypes. Par exemple, la femme maghrébine, c'est la femme qui est soumise, qu'il faut libérer en fait du patriarcat. La femme noire aussi, ça va être la femme de la misère ou la femme qui est au contraire hypersexualisée. Donc moi, ce que je veux dire, c'est en fait, il faut pas attendre des personnes qu'elles nous mettent en fait en avant, parce qu'en fait, c'est pas dans leur intérêt. Il faut savoir qu'on est des minorités ethniques en France. Il ne faut pas demander en fait aux personnes blanches qui détiennent les médias d'essayer de nous représenter de la meilleure des manières, parce qu'en fait, ça va pas aller dans leur sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent conserver des idées reçues à l'encontre des minorités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand par exemple on va voir des humoristes issus des minorités, on va voir que pour marcher, qu'est-ce qui marche avec eux, c'est tout le temps en fait jouer sur les clichés de leur propre communauté. Donc moi, en fait, pour moi, la solution, c'est de sortir en fait du paradigme qui nous a été fixé par les personnes blanches. Aujourd'hui, on a évoqué l'idéal de beauté, donc la femme blanche avec les cheveux longs, etc. et tout. Au lieu en fait de se dire, on m'a imposé ça, moi je vais accepter ça, il faut se dire non, moi je veux créer mon propre paradigme, mon propre idéal. C'est ce que font par exemple les personnes asiatiques aujourd'hui. Même si tout le monde dans le monde est impacté par l'idéal de beauté que les Blancs ont mis en place, les personnes asiatiques ou même les personnes maghrébines vont pas se détourner majoritairement de leurs femmes pour aller vers la femme blanche. Ils vont quand même savoir que les femmes qui sont dans leur communauté, c'est la meilleure, en fait, je vais dire, option pour eux. Et même s'ils fantasment sur la femme blanche, ils vont pas délaisser les sœurs, enfin les femmes, je veux dire plutôt de leur communauté. Aujourd'hui, dans la communauté noire, s'il y a un tel délaissement, c'est parce qu'en fait, il y a des cerveaux qui sont franchement pas encore décolonialisés. Je bug un peu avec le mot, mais il y a franchement des cerveaux qui sont pas désaliénés. Et c'est pour ça que la solution, ça passe par les lives, mais en fait, il faut essayer de conscientiser certaines personnes. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que aujourd'hui, si tu en viens à dire des tels propos ou si tu en viens à penser de telle manière, c'est que derrière, il y a un problème. Moi, j'ai vu dans aucune communauté des hommes aller par exemple sur Twitter et lâcher en fait un mouvement tout est noir sauf nos femmes. Enfin, c'était sauf nos meufs. Il n'y a que ça dans la communauté noire. Oui, ça a existé en 2015 et 2016 et c'est remonté récemment. Mais il y avait l'inverse aussi pour les hommes, je l'avais dit tout à l'heure. Il y avait aussi un hashtag aux États-Unis. Il était lancé, surtout pas un noir. Moi, j'ai une solution. Moi, j'ai une solution directe parce qu'en fait, il y a la solution à long terme qui est l'éducation, comme une sœur qui est venue tout à l'heure qui l'a dit. Il faut éduquer les enfants. Mais ça, c'est une solution qui va prendre du temps. En attendant, il y a des femmes qui sont toujours pas mariées et qui malheureusement galèrent pour se marier. Est-ce que les femmes noires ne devraient pas se tourner vers les frères d'Afrique noire qui vivent sur le continent? Sachant que eux, pour beaucoup, ils n'ont pas de problème avec les femmes noires. Question. Ça peut être une solution, mais ça règle pas le problème parce que même en Afrique noire, il y a le problème des produits éclaircissants. C'est-à-dire que le colorisme,
à la différence du racisme et de la xénophobie, c'est tellement profond, c'est tellement intracommunautaire, que même dans des pays ou dans des continents où il va y avoir une majorité de population noire, on va retrouver ces problèmes. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a des femmes qui peuvent être touchées par le colorisme, alors qu'elles vont jamais subir le racisme et la xénophobie. BKB4, il faut que toi tu viennes réagir, mon frère. Il faut que toi tu viennes réagir. Tu me l'as promis, Harry. Je vais te faire monter parce que tu m'as dit que tu avais beaucoup touché avec les femmes noires. Il faut que tu viennes réagir. Il faut que tu viennes réagir. Non, non, tu me l'as promis, Harry. Je vais t'inviter là, Samou Soupé, Inch'Allah. Prépare-toi, frère. Parce que c'est ce genre de témoignage qu'on veut. Parce que il y a quelque chose dont on n'a pas évoqué aujourd'hui. On a beaucoup parlé des souffrances des femmes noires, mais il faut savoir aussi, et on a dit qu'on allait tirer sur tout le monde aujourd'hui, que parfois les femmes noires sont elles qui sont actrices des souffrances et que ce sont les frères noirs qui subissent ces souffrances. Et ça, il faut avoir la capacité de le dire. Moi, dans 10-15 minutes, ok, il n'y a pas de problème. Moi, pour pouvoir me marier avec une femme noire, j'ai galéré. Et aussi le frère Ijera Soudan, j'ai envie qu'il vienne réagir. Je sais pas s'il est encore là, il est encore là. Ijera Soudan, je vais te faire monter, Inch'Allah, parce que lui aussi, c'est un frère qui a galéré pour pouvoir se marier avec une femme noire. Donc, il faut que l'on puisse, on a entendu les doléances des sœurs depuis tout à l'heure. Maintenant, j'ai envie qu'on entende un peu des frères qu'ils ont subi, parce que de l'autre côté également, il y a des choses à dire. Donc, je sais pas si, Djibril, je sais pas si tu as encore des choses à dire, la sœur, avant que je mette d'autres personnes. Non, c'est bon, tranquille, y a pas de souci, tu peux faire C'est bon, Inch'Allah. Et ma sœur, vous avez encore des choses à dire? Non, c'est pareil pour moi. Carrément, récompense en bien. Mhm. Donc, là, je vais faire montrer mon gars, Soleiman. Soleiman, je t'envoie une demande, Inch'Allah. Parce qu'il faut savoir que moi, en tant qu'afro-descendant, bantou, originaire de l'Afrique, bantou, On a subi aussi, nous. originaire de l'Afrique centrale, j'ai galéré pour me marier. J'ai la chance que j'ai un côté de la Guinée équatoriale. Mon père, hein, il est originaire de la Guinée équatoriale. Parce qu'en fait, moi, comme j'ai grandi, mon père, il est originaire de la Guinée équatoriale, mais mon père, il a grandi au Gabon. Ça veut dire que moi, tout naturellement, je disais toujours aux gens, moi, je suis Gabonais. Et pour avoir mon Kabbalah en tant que Gabonais avec une sœur, franchement, c'est un combat. C'est un combat, les sœurs, elles acceptent pas, non. Et un jour, il y a un frère, il m'a dit, mais pourquoi tu dis pas que tu es de la Guinée équatoriale, ton père? Et puis j'ai commencé à dire, oui, bon, je suis de la Guinée équatoriale, du Gabon. Et là, j'ai commencé à avoir des rencontres. Et donc, nous, les frères de l'Afrique centrale, il y en a beaucoup qui galèrent pour se marier. Il y en a beaucoup qui galèrent pour se marier. Parce que aussi, les sœurs aussi, elles disent oui, je sais pas moi, pourquoi les sœurs aussi, elles refusent. Parce que parfois, c'est pas que les parents, c'est les sœurs aussi qui refusent des frères de l'Afrique centrale, et ça, il faut le dire. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Suleiman, ça va quoi? Wa alaykoum salam wa barakatuh. Ok, Akhi, Karim, on t'écoute pour ton témoignage, Akhi. La fois, il y en a une, elle a dit, Gabon, c'est sûr, c'est pas top pour nous. On écoute le frère de l'Afrique centrale, le Bantou. Salam alaikum. Vous m'entendez bien là? Ouais, on t'entend bien, machallah. Ouais, bah, pour moi, ça grésille un peu, ça bug un peu, mais sinon, bah, khair, Inch'Allah, alhamdulillah, j'ai pu écouter les interventions de un peu tout le monde depuis le début. Depuis le début du live, machallah, tout le monde a participé. Il y avait de bons, bah, en général, je vois, c'est des bons propos, tout le monde a raison dans l'ensemble. Bon, c'était très intéressant, très enrichissant, machallah. Donc, j'apporte un peu ma petite graine à moi. C'est-à-dire que moi, je verrais la chose, c'est-à-dire la cause de de ce problème qui remonte depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis l'époque au moins des colonies, quoi. À partir du moment où Parfum, attention, Parfum, ouais, elle est rentrée, ou je sais pas si c'est un frère ou une sœur, mais en tout cas, on t'écoute après. Ah, frère, bismillah. On va t'écouter après, Inch'Allah. Okay. Excuse-moi. On t'écoute après. Ouais, t'as pas de dalle, continue, frère.
Non, donc je disais, depuis le moment où il y a des perdants, tu vois, dans une bataille, euh, bah, à partir de là, le perdant, il commence à être complexé par sa défaite. Donc, il y a des sœurs qui disaient justement que le problème peut remonter à l'homme noir. Et effectivement, depuis que les colons sont venus sur nos terres et puis qu'ils ont gagné les batailles contre nous, à partir de cela, il y a ce sentiment-là ce sentiment de défaite-là qui est né. Et de plus, toutes les fiertés que l'homme noir va avoir, c'est-à-dire toutes les fiertés comme celui-ci, comme son patrimoine, tout ça lui a été volé. Notamment la fierté de sa femme. Sa femme, c'est-à-dire que l'homme noir va voir sa femme, justement, côté une chose belle, quoi. Donc ça, c'est des choses qui font partie, comment dire, des colonisations. Aussi un des buts de la colonisation, c'est-à-dire de extirper, de détruire toute la fierté, toute la force d'un homme. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comme on dit, on voit beaucoup l'homme noir qui ne regarde même plus la femme noire. Donc c'était un problème qui était souligné aujourd'hui, et je pense que ce problème date depuis cette époque. Et aussi, il faut souligner aussi avec deux grands traits que ceux qui parlent du sujet, c'est-à-dire nous, on est des diasporas. On est des diasporas, c'est-à-dire des gens expatriés dans les terres des colons. Et comme on est sur ces terres de colons, forcément on est dénaturalisé, dénaturé. Justement, on est dans une terre où on est loin de nos terres, on est loin de notre histoire, on est loin de nos patrimoines, on est loin, et on est devenu ce que eux ils sont. On devient ce que ils sont. C'est-à-dire que on commence à voir comme eux ils veulent que on voit, ou bien on voit comme eux ils voient. Aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui que l'homme noir il veut il veut la femme blanche, et puis qu'il ne veut plus la femme noire, et à part en deuxième épouse, etc., ou bien pour objet sexuel, etc. Donc ça, c'est les visions que eux ils ont. C'est des visions que eux ils ont. Donc nous, on est devenu, comme Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu vois, celui qui vit parmi un peuple, il devient comme eux. On est devenu comme eux. Ouais, faut pas le nier, tu vois, on est devenu comme eux, et ça fait partie d'un de nos problèmes. Maintenant, comme solution, je pense que c'est l'identité. L'identité, elle est très, très, très importante. L'homme noir, on a perdu notre identité. Aujourd'hui, l'histoire de l'homme noir remonte à l'esclavage. On va pas plus loin que l'esclavage. C'est comme si on était né pour être esclave. C'est-à-dire que comme si Dieu nous a créés pour être esclaves. Tu demandes à n'importe quel noir, il va te dire, ton histoire, je crois que mon histoire elle date de l'esclavage, tu vois. Mes parents, ils étaient esclaves et c'est tout. Que non. Ce patrimoine et cette histoire a été détruit, et à partir de l'esclavage, les colons nous ont réécrit notre histoire. Donc bref, c'est un petit numéro 1 que je voulais dire. Et comme tu disais, nous, après, on n'est pas de la même génération peut-être, parce que moi, peut-être je suis bien. À mon époque, j'aimerais rajouter un verset du Coran où Allah dit yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. C'est un verset de la sourate Sauf, je crois. Non, je crois que c'est la sourate 63, Allah alam. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Cause et effet, cause et conséquence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit, Allah? Il dit que ces gens-là, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Et la conséquence, wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Et Allah, il va parachever sa lumière,
que cela en déplaise les mécréants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une pression sur des gens, c'est là que ces gens-là, ils vont revenir. C'est-à-dire que quand justement ils veulent éteindre c'est parce qu'ils veulent éteindre la lumière que ces gens-là, ils vont revenir. Quand il y aura, et je donne l'exemple de, comment dire, comme le frère il avait cité tout à l'heure, Abdallah, pourquoi les Noirs, les Afro-Américains, comme ils disent, les Noirs en Amérique, ils ont préservé leur culture, c'est-à-dire que eux, la pression, elle était forte sur eux. La pression, comment dire, des Blancs, les Blancs, ils les ont exclus. Ils les ont fait vraiment du mal, coucou Blanc et toute cette histoire. Et donc, eux, ils s'étaient obligés de chercher leur identité. Ils n'ont pas pris la bonne identité, mais ils ont été obligés de chercher une identité et de se faire une identité et de se construire un monde pour se préserver, pour exister. Et mais si, par exemple, si les Blancs, ils les auraient, comment dire, adoptés, intégrés et directement, ils n'ont pas eu ce besoin-là que de chercher à exister. Et nous, de ma génération, je parle des années 90, c'est également quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que nous, au début des années 90, je donne par exemple le rap, la musique rap, le rap par exemple, le rap c'était une musique de noirs, tu vois. Les Arabes ils écoutaient pas de noirs, les Blancs ils écoutaient pas de noirs. Et au début des années 90 c'était ça, les Arabes ils écoutaient la funk etc. Mais ils n'écoutaient pas, c'est chercher une identité. Ils écoutent du rail. Au travers des habillements. Les Noirs, ils s'habillaient avec comment dire, les grands pantalons, etc. On se cherchait une identité, on cherchait à se construire parce que on était mis de côté. Je sais pas si bon, pour les plus anciens d'entre vous, ceux qui ont connu les Tintins, toute cette, comment dire, toutes ces bananias, tout ce qui était médiatique était contre les Noirs. Les Noirs étaient vraiment exclus à un point où ils étaient que la risée du monde entier, même que ce soit même les Arabes, même les Blancs, tout le monde se moquait des Noirs. Donc à cette époque-là, nous, qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est créé un monde de Noirs. Et la musique nous représentait, etc. Après, il y a eu une époque d'intégration des Noirs, c'est-à-dire que le rap a été intégré, comment dire, les musiques comme les radios comme Skyrock, les je sais pas quoi, ils ont intégré l'habillement, ils ont commencé à intégrer les Noirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Si bien que nous, après, on est devenus comme tout le monde. On s'habillait comme tout le monde. On écoutait la musique de tout le monde. On faisait ce que tout le monde fait. Et là, on a un peu notre identité, on a un peu oublié ce que c'était. On a un peu oublié ce que c'était de chercher notre identité entre nous, parce que entre nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une identité comment dire, noire propre, puisque comme les frères ils disent, c'est pareil que l'Afrique centrale, comment dire, le West africain n'est pas du tout pareil que l'Afrique centrale, et on n'est pas du tout pareil que les Comores, etc. Et on n'est pas du tout pareil, et aucun d'eux n'est pas pareil que ceux qui sont dans les îles Caraïbes, c'est-à-dire les Antilles. Chacun, on n'est pas du tout pareil. Même entre Maliens et Sénégalais, ils sont pas du tout pareils. Même entre, comment dire, Maliens Soninké, Maliens Bambara, ils sont pas du tout pareils. Chacun a une culture différente. Mais quand on est arrivé en France, on a vu que les Noirs étaient attaqués, et donc on s'est construit une identité noire en France. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu? Par la suite, il y a eu l'islam dans lequel on est rentré, et beaucoup de Noirs, comme on dit, ou bien comme vous avez dit précédemment, on s'est arabisé. On s'est arabisé parce que il fallait tout simplement chercher cette identité, et on a cherché justement à, comment dire, à lever cette identité que tout le monde disait être arabe, entre parenthèses, il ne se passe pas ça comme ça. Mais c'est un fait, c'est comme ça, il faut être arabe, il faut parler l'arabe, il faut aimer les arabes, il faut faire les arabes. Quand tu as ton identité noire, ton boubou, tes locks, tes quoi là, laisse ça de côté. Regarde le cher là, machallah, c'est un arabe
c'est la référence. Donc, on s'est beaucoup arabisé. Et dans cela, on a vu que c'était pas ça. Dans cela, on a vu que non, on va où là? Est-ce qu'on cherche l'islamisation ou bien l'arabisation? Par la suite, il y a comment dire, un réveil qui a fait que, il y a eu un retour et on cherche justement justement à cette identité-là, à chercher notre identité du musulman noir et à se construire. Quoi. Après, personnellement, comme tu viens de dire, Mohamed Lamine, nous, mon époque, comment dire, dans les début des années 2000, quand on était musulmans, on est rentré dans le dîn, tu vois, nous, on est des reconvertis d'Afrique centrale, Gabon, Centrafrique. Déjà, à notre époque, faut noter que dans les années 90, les Noirs, on cherchait les Noirs, tu vois. Il y avait les soirées, il y avait les ci, il y avait les ça. On savait qu'on n'était pas comme eux, tu vois. On savait qu'on n'était pas comme eux. Donc, on cherchait les Noirs. Si bien que par la suite, nous, nos références d'islam, c'était les Sénégalais, c'était les Maliens. C'était eux, comment dire. Surtout Soleiman, à votre époque. Parce que toi, vous à votre époque, parce que toi, votre génération à vous, vous les Noirs et les Maghrébins, ils sortaient pas ensemble, etc. Comme aujourd'hui, on peut le voir, etc. Excuse-moi, tu peux répéter, j'ai pas. J'ai dit à votre époque, les Noirs et les Maghrébines, ils sortaient pas ensemble. J'entends pas bien. Qui est-ce qui sortait pas ensemble? Les Noirs et les Maghrébins. Ah, bon, toi, tu es plus jeune que moi, tu vois, donc, moi, je suis de la région parisienne, tu vois, du secteur, tu vois, Cergy et tout, tu vois. Si, tu vois, les Noirs et les Maghrébins, ils sortaient ensemble. Mais à cette époque-là, tu vois, à mon époque, tu vois, je parle avant l'islam, il y avait, pour ceux qui connaissent, il y avait il y avait on était un peu des Black Panthers, tu vois, à l'époque. On était un peu des Black Panthers, tu vois. Les requins vicieux. Comment? Les requins. Ah, mais allez, tu vois, le réseau, il est mauvais de mon côté. Depuis que je me suis connecté, là, il est, ouais. Ok. Donc, les requins vicieux, j'ai dit. Ah, ouais. Ouais, bref, c'était un peu, bon, tu vois, c'était cette mentalité-là, tu vois, on est sorti avec toute la culture américaine, tu vois, afro-américaine, etc., tu vois. Donc, on n'était pas intéressé du tout, tu vois, tout ce qui est blanc, arabe, tout ça, tu vois, on n'était vraiment pas du tout intéressé, tu vois. C'était, tu vois, on était dans cette mentalité-là. Mais bref, tu vois, quand on est rentré dans le dîn, tu vois, on avait, tu vois, nos références, quoi, c'était les Sénégalais et les Maliens. Tu vois, parce que eux, ils étaient des Noirs et ils étaient dans l'islam. Si bien que, tu vois, quand tu voulais te marier, tu courais après ces personnes-là, mais sauf que toi, en gros, t'es fils de koufar, tu vois, donc personne. Non, c'était c'est quoi? T'es centrafricain, va-t'en là, tu vois, t'es site, va-t'en là. Et nous, on courait beaucoup après ces sœurs-là, tu vois. Faut souligner qu'à notre époque, tu vois, c'était le début, tu vois, de l'islam vraiment en France. Donc, il n'y avait pas de sœurs, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, alhamdoulilah, tu vois, il y a beaucoup de sœurs et tout, machallah, de tu vois, de plein de pays, tu vois, des reconvertis. Mais c'était pas le cas hier. Hier, c'était pas le cas. On était les pionniers. Et il y avait personne, tu vois, il y avait personne, les femmes, les sœurs, tout ça, il y avait, tu vois. Moi, je suis de l'époque où, quand tu te mettais dans le dîn, les policiers, ils disaient Machallah, tu vois, ils étaient contents, tu vois, ils disaient pas Machallah, mais ils étaient contents, ils disaient ah lui, il a arrêté les. Moi, je suis de cette génération-là, donc tu vois, ça date.
Et donc il y avait personne, tu vois, on pouvait pas voir, il y avait pas de comment dire de reconvertis qui, tu vois, non, fallait chercher, tu vois, dans la famille des Sénégalais, des Comoriens, et que c'est, tu vois, des gens qui sont déjà dans le dîn. Et donc non seulement ils étaient peu, non seulement il y avait peu de filles qui étaient dans le dîn, etc. Mais nous on n'avait pas, après, tu vois, comme je dis, après, comment dire, il y a eu cette acceptation, tu vois, des Noirs, si bien que les Noirs, ils sont devenus tout le monde, si bien que après, ils se sont sentis tranquilles, à l'aise, et après, aujourd'hui, c'est, tu vois, je pense que là, quand j'entends ce qui se dit, euh, ce qui s'est dit aujourd'hui, par exemple, tu vois, moi, c'est pas mon époque, tu vois, c'est pas mon époque, donc je connais pas ça, tu vois, je connais pas que il y a autant de filles de noirs, tu vois, qui se disent non, les hommes noirs, ils sont pas intéressés par nous, tu vois, ça pour moi c'est bizarre, tu vois, pour moi c'est pas mon époque quoi, donc c'est juste ça que je voulais dire, c'est tout. Pas plus. Barakallahu fik, Akhi Suleiman. Quatre récompensant bien, Akhi Karim. Quatre récompensant bien, Akhi. Inch'Allah, on va. Après, après le frère, il a dit quelque chose de très beau à souligner. Il faudra se rappeler. C'est qu'il a dit que avant la venue du colon, l'image de la femme noire était pas comme ça, et c'est véridique. C'est véridique parce que la femme noire était même convoitée et considérée comme la femme la plus belle, et et même dans les autres civilisations. Si tu vois, même il y a des écrits judéo-chrétiens. Moi, j'ai lu des écrits de Sal Tanaïm. Quand tu vas voir les commentaires de certains textes de l'Ancien Testament, du Tanakh, on te dit que quand on disait qu'une femme était belle, on disait qu'elle était couchite. Et couchite, ça veut dire noire. C'est-à-dire même la femme, elle n'est pas noire, mais pour dire qu'elle est belle, on dit elle est noire. Tu vois? La femme noire, elle avait sa valeur, même quand tu vas lire, lire dans le. C'est vraiment le colon. Le colon, il est venu. En fait, la femme, elle a été négligée. Inverser les rôles. Tu regardes rôles, même, ouais. j'avais lu des écrits d'Hérodote. J'avais lu des écrits d'Hérodote qui te disaient que en gros, il te dit que de mémoire, parce que ça fait longtemps que j'avais lu le livre, mais en gros il te dit que la femme noire représente la perfection de la femme, dans le sens que la femme noire, la femme de base, elle vieillit plus vite qu'un homme, mais que la femme noire, elle est pas tombée dans ça, elle a pas ce dilemme-là, tu vois. Par exemple, Hérodote, il a mis ça en évidence. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de civilisations où c'était ça. Et comme a dit le frère qui vient de passer, comme il a dit, bah, c'était à l'image que avant les royaumes africains, ils étaient respectés. C'est-à-dire, c'était des royaumes conquérants, c'était des royaumes avec qui ils avaient des échanges commerciaux avec certaines autres civilisations. Même chez les civilisations arabes, tu vas voir que le royaume du Mali, par exemple, ils avaient des échanges commerciaux avec une civilisation berbère, et tu vas voir qu'il y avait des écrits anciens, même, où on vantait aussi la beauté de la femme noire. Tu vois? Même chez les Arabes, si on reste même dans la Jahiliya, dans l'époque pré-islamique, bah, si les Arabes, ils avaient cette tradition tu vois, quand il y avait les Éthiopiennes qui étaient vraiment bien implantées en Arabie, bah, tu vas voir qu'ils avaient l'habitude de confier leurs enfants aux Éthiopiennes, parce qu'ils avaient une fausse croyance en se disant que si l'enfant il est allaité par une femme éthiopienne, bah, l'enfant il sera fort, il sera beau et bien constitué. Tu vois. Ils ont même écrit Ça, des il y avait beaucoup livres. de choses comme ça. Ils ont même écrit des livres justement sur la force qu'ils avaient avant les Éthiopiens d'avant, les gens d'Abyssinie, etc. Le frère Hera Parfum, bismillah, on t'écoute, Akhi. Désolé, Akhi, ça a duré longtemps, on t'écoute, Akhi. D'ailleurs, la reine de Saba était noire, hein, comme a dit le trésor d'Afrique. C'est vrai que c'est important à dire. La reine de Saba, par exemple, elle était noire. Et ça, j'ai des écrits pour prouver ça, c'est pour tous les sceptiques. J'ai des écrits qui pleuvent que la reine de Saba était noire. Et c'est vrai, on a monté sa beauté. Machallah, machallah. Et bismillah, mon frère. Désolé pour le temps. Hein. Vous m'entendez? Ouais, t'attends, ouais. Ok. Ce que je pense, en fait, c'est que, bon, est-ce qu'on peut dire la femme noire, elle n'est pas à la mode en ce moment? Ça, c'est ce qu'on peut dire, mais je pense surtout que c'est pas vraiment ça, parce que même les blanches, elles sont pas réellement à la mode. Je pense que ce qui est à la mode,
ce qui plaît aux hommes maintenant, c'est une femme qui est un peu dans la couleur entre noir et blanc. Par exemple, s'il y avait beaucoup de métisses qui étaient musulmanes, je suis sûr qu'elles aussi, elles auraient beaucoup la cote, comme les maghrébines. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Ou bien les blanches qui sont, comme on dit, méditerranéennes, etc., un peu basanées, etc. Je pense qu'il y a un archétype de la femme maintenant que les hommes y recherchent et souvent ils pensent que cette femme-là se trouve beaucoup plus chez les maghrébines. Et c'est pour ça qu'ils se dirigent vers ça. Mais en règle générale, il y a un grand problème au niveau du mariage. C'est très très compliqué de nos jours et tout ça. Moi, je parle en tant que blanc et je suis marié à une femme congolaise. Et alhamdoulilah, franchement, j'ai jamais fait meilleur choix que celui-là. Donc voilà, je voulais aussi réagir par rapport à ce que le frère Abdullah il a dit. J'ai cru comprendre qu'il était congolais. Et nous, ici en Belgique, il y a énormément de Congolais. Donc la plupart des Noirs chez nous, ils sont congolais. Et voilà, ils aiment aussi... ils sont très très tournés vers les blanches, eux, vers les blanches blondes. En tout cas chez nous, hein. Ils sont très très tournés vers les blanches. Donc je pense que vraiment c'est comme ça, c'est la mode en fait. Si les gens ils arrêtaient de regarder les clips, ils arrêtaient de regarder les films, ils baissaient les yeux, ils baissaient leur regard, je pense que tout serait plus simple. Et Le problème, c'est quoi? C'est que tu as des frères, ils sont investis religieusement, ils regardent pas de clips, etc. Mais malgré ça, ils sont quand même touchés par cette tendance. Ils font une fixation sur la mixité. Et tout à l'heure, dans les commentaires, il y en a qui disaient que beaucoup, lorsqu'ils rentrent dans l'islam et qu'ils s'islamisent, comme on a dit tout à l'heure, ils pensent que s'islamiser veut dire s'arabiser. Il y a un frère, lui, il m'a dit, moi, je me suis converti à l'islam. Il a dit, je pensais que quand tu te convertis à l'islam, pour être mieux investi dans ta religion, cela devait passer par se marier avec une maghrébine. C'est ça. Le frère s'est C'est marié ça. avec une maghrébine, etc. Il m'a dit après, bon, voilà, je suis pas en train de pointer du doigt l'histoire du Maghreb, attention. Lui, ça a été un échec pour lui. Pour d'autres, machallah, c'est une grande réussite. Faut pas faire d'amalgame. Qu'Allah, il préserve nos sœurs du Maghreb. Donc lui, malheureusement, pour lui, ça a été un échec. Et il a divorcé et après, voilà, il s'est marié avec une sœur. Lui, c'est un entier converti. Et après, il s'est marié avec une sœur originaire du Sénégal. Bon, donc, il y a beaucoup qui ont cette image-là. Ils se disent que pour être mieux investi religieusement, cela passe par le fait de me marier avec une sœur du Maghreb parce que en Afrique noire, même au Mali, au Sénégal, etc., ils ont cette image que l'arabe, en général, il est plus avancé religieusement. mhm. Alors que c'est ça, pas forcément vrai. ça c'est, Au fait, ce que tu dis, Mm. mais en fait, ce que tu dis, même dans le sens inverse, on le voit, hein. Attention, même dans le sens inverse, des femmes noires, il y a des comptes là sur Insta, il y en a beaucoup là, toi-même, tu sais, Mm. Mohamed Lamy, il y a des frères là, quand vous voulez qu'on vous balance des comptes, on va vous en balancer plein, où ça pleurniche parce que justement, des Maghrébins ont refusé de la prendre, tu vois. La chose, c'est que de temps en temps, comme tu l'as dit, malheureusement, et ça c'est spécifique dans la communauté musulmane, on a l'impression que tu vas voir que le mariage c'est un placement comme dans une entreprise. Mm. J'ai envie de parler l'arabe, c'est peut-être mieux que je me mette avec une arabe, tu vois. Tu vois, c'est comme Mm. si c'est un placement dans une est-ce entreprise, que je peux juste tu vois. Et de l'autre côté, réagir sur ça? on a aussi entendu des sœurs qui Ouais, disaient ça. Moi, je comprends pas. Allô, vous m'entendez? On Ouais. t'écoute, mon frère. D'ailleurs, ça c'est un fléau hein, parce que en tant que converti, ben, chez nous, il y a beaucoup de rifs. Et les rifs, voilà, Mm. ils sont très nationalistes. C'était très dur pour nous de se marier. Et en tant que converti, à un moment, je me suis dit, mais je vais me marier avec une convertie. Et c'est impossible à trouver, les frères. Elles vont directement avec des Marocains. Elles vont directement avec des Maghrébins. Parce qu'ici, il y a beaucoup de Marocains, c'est pour ça que je dis ça. Mais elles vont directement avec des Maghrébins, justement. Après, quand on les trouve divorcés, elles vont dire, en fait, comme moi, je venais de me convertir, je pensais qu'il allait m'apprendre la religion, je pensais qu'il allait m'apprendre l'arabe. Et voilà, en fait, après, il a commencé à fumer, il faisait pas ses prières, etc., etc. Et donc, ouais, ce problème, il est réel. Mais je sais pas si on peut vraiment trouver une solution, la vérité.
Vous proposez quoi comme solution, vous, à ce problème, pour les femmes noires? Moi, pour moi, déjà, comme ils ont dit tout à l'heure, déjà, c'est le fait de s'affirmer. Pour celles qui ne s'affirment pas, je pense que ça, déjà, ça va être une grande solution, le fait de s'affirmer. Deuxièmement, pourquoi pas le fait de se tourner vers des frères du bled? Parce que il y a un truc qu'on n'a pas dit aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes noires, en tout cas de France, elles sont très, très, très condescendantes, parfois avec les frères que l'on dit les blédards. Alors que parfois, bien sûr, il y en a qui sont mal intentionnés, mais il y en a beaucoup qui sont bien intentionnés et qui peuvent être des meilleurs maris parfois que les gens qui ont grandi en France. Donc, pour moi, ça peut être une solution, le fait de se marier avec un frère plus ou moins bien intentionné, mais qui a grandi en Afrique et qui a pas forcément ce problème-là. Mais la base du problème, est vraiment, il faut changer les mentalités. Comme une sœur qui est venue tout à l'heure qui a dit, il faut éduquer les enfants à aimer ceux qu'ils sont. Il faut que les sœurs elles-mêmes elles s'éduquent, déjà, voilà, qu'elles reviennent, elles s'affirment, qu'elles aiment ce qu'ils sont, qu'elles aiment leur identité et qu'elles s'éduquent, elles apprennent à prendre soin de leurs cheveux parce que malheureusement beaucoup de femmes afro-descendantes aux États-Unis, ça c'est vraiment, t'as tout le, ils sont, c'est bien développé, c'est démocratisé. Ils ont leur gamme. En France, t'as pas encore, c'est pas toutes les femmes qui ont leur gamme Ouais, mais frère, de en soins fait, de beauté. excuse-moi, Mohamed Lamine. Mohamed Lamine, en fait, le problème, c'est que quand on a parlé de demander aux femmes de s'affirmer avec chevelure, tout ça, c'est pour enlever le complexe et que l'identité noire s'élève. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage du côté islamique. Si, ça a quelque chose à voir. Il y a quelqu'un qui Ça va dit, dire encore. il y a quelqu'un qui a dit la solution c'est que les Maghrébins refusent de donner leurs filles aux petits-fils. Parce que, moi, en fait, quand je dis que ça n'a rien à voir, c'est que, en fait, le problème, c'est que, spécifiquement, dans la communauté musulmane, beaucoup veulent une arabe ou autre, parce que en fait, c'est comme si dans sa tête, il est plus reconnu, ou il a un rang social, alors que ce soit consciemment ou inconsciemment, pour lui, dans sa tête, c'est comme s'il voilà, je suis plus proche de la voie de la voie de l'apprentissage, je suis plus proche de la voie de la piété, et c'est ça le problème. C'est pas question de la sœur, tu vois. Et ça, par contre, ça, ce problème, il n'est pas que chez les hommes. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de femmes noires qui ont cette idée-là. Il y a beaucoup de femmes noires qui ont cette idée-là. Je veux prendre un arabe, moi, je serais bien islamiquement, une idée fausse comme ça, saugrelue comme ça qu'on voit ça. Et le problème, c'est beaucoup plus profond que l'affaire de chevelure, tu vois. Moi, je sais pas. Bah, c'est vrai que moi, avant de me marier avec une femme noire, le problème, c'est que quand on était à l'école et tout ça, on n'a jamais vu les cheveux des noirs. Parce qu'elles ont toujours des rajouts. Elles ont toujours des rajouts et des trucs. Et donc, moi, quand j'ai su que c'était haram, les rajouts, ben, je me suis demandé, c'était un vrai point d'interrogation pour moi, à quoi ça ressemble. Et en fait, pour ma part... Mais attends, stop, frère. Stop, temps mort, s'il te plaît, parce que tu viens de dire un truc très, très fort. Mohamed Lamine, t'as entendu ce qu'il vient de dire? Il a dit à quoi ça ressemble les cheveux des femmes noires. Mais tu te rends compte un peu ce qu'il est en train de dire? Tellement c'est la norme, les perruques et tout ça, que lui s'est posé la question, ça ressemble à quoi les cheveux naturels des femmes noires? Tu te rends compte un peu, ce problème-là? C'est pour ça que on dit que les femmes noires ne s'affirment pas, mais quand on le dit, pour eux, j'ai l'impression que pour ça, et pour toutes les sœurs qui sont venues ici, pour elles, ça c'est un détail en fait. C'est pas quelque chose de primordial que la femme noire ils ont pas vraiment appuyé dessus. Ils le reconnaissent, hein, mais ils appuient pas dessus, alors que franchement, c'est un point qui est vraiment important. Continue mon frère, c'est juste pour souligner comment on voit qu'il y a un problème identitaire. Ouais, mais c'est justement ça que je voulais qu'on souligne quand je l'ai dit. Et voilà, en fait, les femmes, elles savent faire plein de tresses. Ma femme, elle vient du Congo, donc elle n'est pas née en Europe. Mais elles savent faire plein de tresses différentes. Enfin, avec les cheveux des Africains, on sait faire beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que si les femmes... Enfin, moi, je voudrais pas voir les cheveux des femmes dans la rue, parce que normalement, on doit avoir le voile. Mais si on voyait toute la beauté de la femme africaine, avec les tresses, etc., il y aurait peut-être moins
d'a priori, mais ça ne fonctionne que pour ceux qui sont pas noirs, parce que généralement, les noirs, ils n'ont pas d'excuses, vu qu'ils sont à la maison avec des... Oui, ils voient leur mère, ils voient Ouais, leur sœur. voilà. Ouais, on est d'accord. Donc, ça fonctionne que pour... Bah, même à la maison, malheureusement, ils voient aussi les mèches, hein. C'est vrai, c'est vrai. Moi, les images que j'ai moi, j'ai 5 sœurs, donc les images que j'ai, c'est, bon, tu vois, le samedi ou le dimanche, tu vas te faire pendant 2 jours, tu vas te faire tresser tu te rends compte? Elle perd 48 heures. Elle s'assoit pendant 2 jours, elle se fait tresser à la maison. C'est Oui. ça les trucs. Ouais, et tu vois, et pendant 2 mois, elle garde les mêmes tresses. 2 mois après, elle va encore s'asseoir 48 heures. C'est ça, moi, c'est ça que je me rappelle. Oui, C'est c'est ça vrai, qu'on c'est a. vrai. C'est vrai parce que j'ai C'est beaucoup ça. fréquenté de Congolais et Ah, j'ai frère, vu, c'est ça. j'ai Moi, vu c'est ça, je cette me scène. rappelle. 48 heures assis là, tressé. Ah, me tire pas, tu me fais mal là, tu me fais mal là. Ah, ou bien, elle cherche celle qui fait moins mal. Non, elle me coiffe pas parce qu'elle a fait trop mal. Je vais prendre elle là-bas, elle fait pas trop mal quand elle coiffe. Si. On a grandi avec ça, mon frère. Et quand je dis que certains frères, ils ont cette perception-là, même après le dîner, ils se rappellent de ça. Les gens, ils pensent que je mens. Non, c'est vrai. Moi, je les défends pas. Mais je comprends que même après, ils ont encore cette perception-là. C'est ça. Donc Mais voilà. En tout cas, mon frère, oui, Bismillah, t'as encore des choses à dire, Bismillah. ouais, j'avais un truc à dire, mais je pense que j'ai oublié, donc je vais vous Bismillah. laisser là, les frères, comme ça. Il y a du Quatre rythme. récompenses en bien. Quatre récompenses, ouais, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres Ça va, personnes qui veulent rentrer. Quatre récompenses en bien, akhi, barakallahu fik, ça raconte Allah, barakatuh. Barakallah. Ok, frérot, BKB, on t'écoute. Là, écoutez bien. Ça, c'est l'homme qui a Là, souffert, ça. là, il va Ça, y c'est avoir l'homme de qui a la souffert. punch. Là, il va y avoir de la punchline. Là, c'est pas C'est un l'homme qui a bazooka. souffert. Là, C'est l'homme qui est là, fâché. là, il y a des Foncé. F400 russes. F400 russes. Bismillah, mon frérot, on t'écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, vous m'entendez? Wa alaykum salam wa Salam. rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, comment on va? C'est Comment? Ibrahim Il t'a El-Zahiri. dit, Ibrahim, hein? El-Zahiri. Salam alaikum. Oh, subhanallah. wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, Abu Sofyan, ça va bien, كيف حالكم؟ Ça va ouais, bien les Allah frères? barak fik, alhamdulillah. Akhi, attends 2 secondes, hein, il y a le frère, il réagit, après on va te laisser Vas-y. réagir, Inch'Allah. Ouais, comme je rentre du Vas-y. taf, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit là avec la voiture. Ça va? On a- Non, pour l'instant, ça va, ça va. Vas-y, après, on t'écoute, Ok. Akhi. Vous Vas-y. m'entendez bien déjà? Parle un peu plus fort. On t'entend. Ouais, je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà, c'est bien là. Déjà, pour commencer, je vais parler un peu de mon passé pour que les gens puissent comprendre. Mhm. Moi, déjà, je suis converti, ça fait quoi? Ça fait 6 ans. Hein. Ça fait 6 ans. Et bien avant l'islam, déjà, étant jeune, je fréquentais, on va dire, les milieux africains. Et il y avait des noirs, il y avait des métis, vous voyez, de personnes. Et en fait, déjà très jeune, les relations avec la femme noire, c'était compliqué. Hein. C'était très, très, très compliqué. Et j'avais vraiment du mal avec le caractère, tout ça. Ça passait pas. Mhm. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis du coup, inconsciemment tourné plus vers des femmes typiques européennes, tout ça. Mhm. Et, et du coup, et en plus de ça, pour couronner le tout, c'est que j'ai grandi en fait, j'ai fait cité et campagne. Donc du coup, à la campagne, il n'y avait que des blancs. Il y avait que des blancs. Donc les femmes noires, j'en ai pas trop côtoyé. Et en plus de ça, mes parents, je suis congolais d'origine. Donc nos parents, ils nous ont éduqués un peu avec la culture congolaise et française. Ils ont un peu mélangé en fait. Mhm. Et donc du coup, ça aussi c'est des éléments en plus. Et du coup, les 2 femmes que j'ai connues, on va dire, c'était des femmes métissées. C'était des femmes métissées. Après, je me suis converti. Et quand je me suis converti, je me suis marié avec une femme métissée aussi, pareil. Et j'ai divorcé du coup avec cette femme-là.
Et là, du coup, depuis un petit moment, j'essaye de me remarier. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de donner ma chance à des sœurs noires, tout ça. Parce qu'on va dire que quand j'étais un peu plus jeune, vu la relation que j'avais avec les femmes noires, ça m'a un peu dégoûté. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas regardé ce type de femme. Et là, depuis que je suis musulman et tout, j'ai voulu, on va dire, donner ma chance au cœur et tout, dans le sens où j'ai voulu voir si peut-être avec une sœur noire, ça peut le faire et tout. Et malheureusement, j'ai connu beaucoup d'illusions. Et Non, mais c'est déjà quoi pour toi, ces désillusions-là que tu as connues? c'est au niveau du caractère, tout ça, je sais pas, je pense que ça passe pas avec moi. Ça passe pas avec moi. Ça passe pas avec moi et Après, t'as vu, moi j'aimerais bien savoir quand il dit caractère, qu'est-ce qu'il appelle par le caractère? Bonne question. Parce que il y a souvent, ça c'est souvent véhiculé, la femme noire. Souvent véhiculé, la femme noire, elle est masculine, sauvage. Les gens ils disent, ouais, elle parle mal. Et franchement, attends, il y a un truc qui est vrai. Il y a un truc qui est vrai. Que les sœurs là, vous pouvez pas mentir. Moi, quand j'étais petit, dans le quartier, t'avais des sœurs, des femmes renois, elles cassaient des bouches de gars. Et j'ai pas vu ça chez les babtous. J'ai pas vu ça chez les babtous. Chez des rebeux aussi, t'avais des rebeux un peu la street. Mais moi, il y avait deux Congolaises là, deux sœurs jumelles dans ma ville là. Et ça s'appelait les sœurs Kitoko. Elles frappaient des gars. Franchement, il y avait des gars au quartier, ils avaient peur d'elles. Ouais, mais attends. Il y avait des gars au quartier, ils avaient les sœurs Kitoko. Les championnes de boxe, c'est pas des. Mais les championnes de boxe, ou tout ce que tu veux, à la base, très souvent, c'est pas des Renois. Mais au fait, le truc. Non, mais faut pas se mentir. Attends, on va pas se mentir. T'avais beaucoup, franchement, embrouille de quartier. T'as embrouille de quartier homme, t'as embrouille de quartier femme. Ouais, j'avais des femmes, elles faisaient des descentes. Un jour, je sors de mon lycée, des filles, elles font des descentes, des noirs. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de rebeux. Il n'y avait pas du tout de babtou. C'était des femmes noires. Ouais, mais, frangin, les sœurs qui te collent, elles n'habitaient pas dans le 9-3, elles habitaient à Amiens. En fait, regarde, par rapport à ça, par rapport au caractère, on va donner la parole du prophète alayhi salam. Le frère Ijra Soudan, il a donné, quand il a dit que quand tu rentres dans un peuple, tu en prends les caractéristiques. C'est-à-dire le prophète sallam, il a mis en évidence qu'il y a des caractéristiques de manière générale qui se trouvent chez certains peuples. Et ça, sur ça, il y a beaucoup de hadiths. Le prophète sallam, il donne le mérite sur certains peuples, comme quoi il y a des spécificités de manière générale. Je dis bien de manière générale. Maintenant, le truc, c'est que, en vérité, même si tu vas me dire que les femmes noires, peut-être elles ont plus de caractère, mais une femme noire, l'homme noir, aussi dans son milieu, est adapté par rapport à la femme qui est en face de lui. C'est ça, exactement. Parce que quand le noir, il est un peu trop truc, bah, on va vite fait lui dire, t'es un Renoir fragile. Ouais, c'est ça. On est d'accord ou pas? Et puis, les femmes arabes aussi. Tout le monde d'accorise, hein, les femmes de Gare du Nord. Franchement, moi, je voyais pas beaucoup de rebeux dans ça. Hein. Les plus que j'avais, franchement, c'était des Renois. Regarde, et ça véhicule l'idée. Moi, je dis pas que, moi, je suis un 100% Renoir. Moi, je suis un pro-Renoir. Moi, vous savez, hein, moi, alhamdoulilah. Mais, il y a quand même des choses qu'il faut être capable de dire. Que, le proverbe dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Quand tu vois que certaines femmes renois, elles se comportent comme des bonhommes, ben ça va véhiculer que quoi? Que pas les femmes renois, c'est des gars, etc., etc. Arrête, frère. C'est vrai, c'est vrai. Malami, je suis pas d'accord avec toi, moi. Je suis pas d'accord avec toi. À la cité. D'accord, Non, mais
frère, à la cité, je suis désolé quand on regardait, celle qui teasait, celle qui bédave, tu trouvais plus de rebeux que Ah, ouais, merci. ouais. Merci. Wow. Ah oui, bon, là, j'étais pas là quand j'ai dit je tire. Toi, tu vas. Non, mais attends, toi, tu viens du 18e. Tu viens du 18e, hein. Dans le 18e, la plupart des junkies, c'est beaucoup des héros noirs, hein. Ouais, Dans le mais ça, c'est les 18e. gens, ça, c'est les gens qui viennent d'ailleurs. Dans le 18e. Non, mais dans le 18e, la plupart des junkies, c'est beaucoup de héros noirs, hein. Ah, pardon. Et des femmes, je les ai vus les propres yeux. Non, pardon, laisse, je suis du 18e. Si tu veux une rue où il y a que des gauches renois, je te donne la rue. Si tu veux une rue où il y a que des gauches arabes, je t'en donne une autre. Si tu veux une rue où il y a que des gauches indiens, je t'en donne une autre aussi vers la chapelle. Non, mais regardez les gars. Restons calmes. Restons calmes. Bismillah, Là où tu vas me dire. Abou Sofiane, dis-nous, bismillah. Non, regardez, moi je suis tout à fait d'accord avec chacun d'entre vous. Mais nos sœurs, là, déjà, là, c'est qui les rend sauvages? C'est nous. Frère, on frappe nos sœurs, des fois, on se bagarre avec eux à la maison, comme ça, on se bagarre. C'est ça que j'allais dire, frère. Merci. On les a C'est ça que j'allais dire. Toi, t'es dur. Attends. Et tu veux qu'elles soient comment? Les femmes blanches aussi, elles sont battues, hein. Ça, parce que elles sont peut-être même plus battues que les femmes noires, hein. Parce que les féminicides et tout ça, là. Les femmes blanches aussi, elles sont très battues, hein. Non, faut dire ce qui est. Il y a certaines femmes noires qui, malheureusement, avec leur agressivité, elles ont été la cause que l'image de la femme noire a été vécue de ces femmes agressives. Moi, je dis pas que la femme noire, elle est agressive. Mais ça, c'est présent. C'est présent. Frère, pardon. Parce que moi, j'ai vu plus de femmes blanches battues que de femmes noires, hein. Beaucoup plus, frère. Non, regarde. Pourquoi t'as vu plus de femmes battues des femmes battues blanches que chez la femme noire? Parce que la femme noire, tu veux te battre avec elle, bah peut-être elle serre l'épaule et on va se battre. Tu veux qu'on se batte? On va se battre. Donc finalement, elle a pas été battue. Elle s'est battue. C'est pas la même chose. Non, le truc, faut dire la vérité. Faut qu'on soit honnête. Franchement, moi, je dis que la vérité aujourd'hui. À la base, c'est vrai. Le caractère de la femme noire, il est fort, mais c'est à l'image du caractère de l'homme noir. Faut dire la vérité. Ben tu vois? Ça veut dire que chacun a ses caractéristiques. Donc, tu vois? Donc toi, tu soutiens aussi le fait que, voilà, et quand ils disent que l'homme noir, il est pas doux, l'homme noir, il est pas ci, l'homme noir, il est pas ça. J'ai pas parlé de douceur. Moi, j'ai pas parlé de douceur. Il y a certaines femmes noires, c'est ce qu'elles disent, hein, pour éviter de se marier avec des noirs, etc. Il y en a certaines, elles disent ça. Comprends. Je vais m'expliquer dans ce que je dis. Et là, tu soutiens aussi les frères. Non, ne change pas ce que je dis. Non, mais parce que les frères qui eux disent la femme noire elle est pas douce, ben eux aussi ils vont venir, ils vont dire ouais ben voilà. Les frères Abdel est en train d'avouer qu'il y a une caractéristique. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a une caractéristique qui est propre à la femme noire, c'est que la femme noire elle est pas vraiment douce, etc. Non, c'est pas réductible. Regarde, je veux bien expliquer ce que je veux bien expliquer ce que alors que moi j'ai dit que certaines femmes noires malheureusement, comme on l'a vu, certaines femmes noires, malheureusement, certaines, hein, elles ont été la cause que cela a été véhiculé pour les femmes noires. Attends, et ça, c'est vrai. Moi, ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler de quelque chose de précis. En fait, il faut comprendre. Que tu me dises qu'une femme a du caractère n'implique pas forcément qu'elle est pas, ça veut pas dire qu'elle est pas douce. Quand on parle qu'elle a du caractère, ça veut dire que quand il y a quelque chose qu'elle voit, elle est en opposition ou qu'elle se sent agressée, bah, elle peut réagir. L'autre, peut-être, elle va être plus fébrile et l'autre, elle réagit. Mais ça veut pas dire qu'elle est pas douce, frère. Regarde, si on rentre dans ça, Aïcha, elle avait du caractère, frère. Frère, les hadiths, ils sont nombreux. Aïcha, elle avait du caractère. Mais pourtant, moi, je te ramène d'autres sources où on te dit qu'elle était douce. Bien sûr. Tu vois, ça veut dire l'un n'implique pas forcément en fonction de l'autre. Voilà, ça veut dire qu'il faut comprendre ce qu'on dit. C'est-à-dire déjà, il faut revenir dans la base que la femme noire, déjà par son histoire, elle a eu besoin de se battre dans beaucoup de choses. Ça veut dire elle a ce réflexe comme ça, que lorsque il y a quelque chose qui va pas, c'est une battante. Ça veut dire autant ça peut être, c'est à elle de canaliser cette chose-là. Mais ça veut pas dire forcément que c'est un défaut.
Ça veut pas dire forcément que c'est un défaut. Il y a des choses qu'elle a eu besoin de canaliser. Il faut dire la vérité. Par exemple, dans certaines cultures africaines, certaines cultures patriarcales, on a octroyé certains points des femmes. C'est les aléas du débat. Comment? Et je ne dis pas besoin de hurler, c'est les aléas du débat. Abou Sofiane, bismillah, Abou Sofiane. Justement, Abou Sofiane, bismillah. Ce que j'essaie de... ouais, vas-y, ouais. En fait, moi, je suis d'accord. J'ai bien entendu les débats. J'ai entendu parler de choses. Vous m'entendez ou pas? Bekebe, ouais, Bekebe, tu vas parler du... Laisse faire parler, après tu vas parler, Inch'Allah. Ah? En fait, c'est ce que je voulais mettre en avant, c'est que la femme noire, elle a un caractère qui est fort. Mais quand je dis ça, c'était pas pour de façon péjorative. En fait, ce que je voulais mettre en avant, c'est quoi? C'est que par rapport à ma personnalité, c'est quelque chose qui ça passe pas en fait. Mais après, j'ai médité sur tout ça et je me suis posé la question que est-ce que c'est pas à cause de justement l'éducation que j'ai reçue, la double éducation, on va dire un peu à la française et un peu à la congolaise, un peu mélangée, parce que finalement, les femmes avec qui ça passe mieux, j'ai remarqué que c'est plus des femmes métissées. Et souvent, les après, tu peux trouver une femme noire, qui a qui partage les mêmes caractéristiques que toi. Ça existe des femmes noires qui sont très très douces, etc. Ça existe, hein, tu peux en trouver. Tu peux vraiment en trouver, hein, parce qu'il y a des femmes noires qui sont très 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 douces. Après, comme le frère Abdel l'a dit, c'est vrai que en fait, le caractère de la femme noire, ça va être pareil que la femme blanche. Il va changer en fonction de son vécu, en fonction de son éducation, etc. En fait, ça veut dire quoi déjà douce? Faudrait qu'on définisse. Ça veut dire quoi douce? Si tu définis douce que quand il y a un problème, et au fait elle est là, elle reste calme et au fait elle se fait manger dessus, et que tu dis voilà, ça c'est une femme douce. Tu vois, moi j'ai envie de te dire, ça veut dire quoi douce? C'est ça. Douce dans quelles circonstances? Est-ce que maintenant tu vas me dire qu'il n'y a pas de problème et la femme noire elle va te froncer les sourcils gratuitement? Moi tu vas pas me faire croire ça. Tu vas pas me faire croire que la femme noire qui est connue pour être une femme. Puis tu vois, en Afrique on a cette si tu veux on a cette spécificité de dire qu'on est tout le temps jovial. Donc maintenant tu me dis quoi? Tu me dis elle est pas douce. Dans quoi? Quand tu es fâché avec elle, elle est pas douce. Quand tu veux la taper, elle est pas douce. Dans quoi? Dans quelles circonstances et quand elle est pas douce? C'est juste qu'elle ne se laisse pas faire. Voilà, merci. Après aussi, tu vois, je pense qu'il y a des choses qu'il faut être capable de dire, c'est que c'est vrai que il faut être capable de le dire. Nous, les Africains, on a quand même du caractère. L'homme noir, il a du caractère. Ah oui. La femme noire, elle a du caractère aussi. Ça veut dire que un homme noir, s'il ne sait pas avoir du caractère face à sa femme noire, ça va être compliqué. Elle va peut-être prendre le dessus sur lui, tu vois. C'est-à-dire que lui, il doit savoir aussi faire preuve de caractère pour savoir canaliser son caractère à elle. Ça, c'est sûr. L'inverse aussi, Mohamed Amin. L'inverse aussi. Il y a des femmes, il y a des hommes noirs aussi, ils ont fort caractère. Peut-être que si une femme, elle sait pas montrer son opposition, lui aussi, il peut écraser. Il faut être honnête aussi. Et voilà pourquoi, parfois, tu as certaines femmes noires et maghrébines aussi, qui se tournent vers des blancs parce que, disons-le, peut-être que nous, les noirs, on a des caractères peut-être plus marqués que les blancs. Tu en as, ils se tournent vers eux à cause de ça. Ça va couper les frères. Non, il y en a, ils se tournent vers les... Non, frère. Attends, ça va couper. On se reprend tout de suite.